La Lune partie 4. Comment elle influence et contrôle la matrice terrestre, choses louches et conclusions. Bonjour, merci d'être ici avec moi une fois de plus. J'espère que vous allez tous très bien. Je suis Marie Soiru. Ceci est la 4e partie de mes vidéos sur la Lune et pour pouvoir comprendre pleinement ce que je dis ici, je vous conseille fortement de regarder d'abord les 3 autres parties si vous ne l'avez pas déjà fait. Je placerai des liens vers elles dans l'ordre séquentiel dans la partie supérieure droite de votre écran dans les prochaines secondes. En discutant avec un de mes amis de l'équipe tégétienne, nous avons réalisé que ce sujet n'est pas seulement très vaste, mais aussi déroutant, car il y a beaucoup de pièces d'information incomplètes, même si la quantité est énorme. J'ai découvert que bien qu'il y ait beaucoup d'informations stellaires à ce sujet, lorsque je recherche quelque chose, cela me donne certaines des pièces d'information nécessaires, mais cela n'explique pas complètement ce que j'ai besoin de comprendre, car cela commence à se ramifier dans d'autres directions. J'ai donc besoin de beaucoup de temps et de dévouement, même juste pour découvrir des faits simples. Cela signifie que beaucoup d'informations sur la Lune sont confuses, incomplètes et même contradictoires. De plus, il y a des parties qui n'ont aucun sens, même si, comme je l'ai dit plus haut, il y a beaucoup d'informations à ce sujet, mais tout n'est pas pertinent pour une vidéo. L'une des informations problématiques stipule que la Lune est un vieux vaisseau sphérique biosphère endommagé par des batailles, qui était irréparable. Il a donc été utilisé comme contrepoids pour stabiliser l'orbite de la Terre autour du Soleil. Mais la raison pour laquelle la Fédération déclare qu'il était irréparable et qu'il était et est fortement contaminé par les radiations des multiples armes nucléaires utilisées contre lui pendant la guerre de Tiamat. Ceci est corroboré indirectement par des preuves d'explosion nucléaire, y compris la présence de radiation dans plusieurs anciens sites archéologiques sur Terre au Moyen-Orient, par exemple dans les ruines de Mohenjo-Daro au Pakistan ou dans le territoire du Rajasthan dans le nord-ouest de l'Inde, dont les dates coïncidant plus ou moins avec la guerre de Tiamat, vieille de 12 500 ans. En tenant également compte du fait que dater quoi que ce soit si loin dans le temps est presque impossible. Car la durée de toute unité de temps n'est pas une constante. Ainsi, la durée d'une journée il y a des milliers d'années est impossible à calculer avec précision. Certains chercheurs sur Terre ont placé les dates de ces anciennes détonations nucléaires à aussitôt qu'il y a 2500 ans, mais comme la datation est un gâchis, elle pourrait très bien coïncider de toute façon. Et la datation est un gâchis, non seulement parce que le temps n'est pas une constante, mais aussi parce que sur Terre, les scientifiques utilisent principalement le carbone 14 pour déterminer l'âge de quelque chose, et cette méthode est connue pour être extrêmement peu fiable. Le problème que je vois à cela est que, selon les archives tégétiennes sur la guerre de Tiamat, les deux parties au conflit avaient accès à des armes beaucoup plus avancées et avec un pouvoir destructeur beaucoup plus élevé, de sorte que les armes nucléaires sont quelque chose qui, je pense, sent l'odeur de provenir des gouvernements de la matrice terrestre et comme quelque chose de beaucoup plus récent. Pourtant, contredisant cela, il existe des preuves d'armes nucléaires sur Terre il y a des milliers d'années, et les archives de la Fédération déclarent qu'elles ont été détonées pendant le conflit. Un exemple biblique qui peut être interprété comme causé par une détonation nucléaire est l'histoire de Sodome et Gomorrhe, où il est dit que les quelques survivants ont reçu l'ordre de ne pas regarder en arrière la ville pendant qu'ils s'éloignaient, sous peine de devenir une statue de sel. Et un autre exemple intéressant se trouve dans le texte sanskrit Mahabharata, qui décrit une dévastation totale avec des descriptions qui correspondent exactement à celles d'une guerre nucléaire, y compris une procédure de libération d'armes identiques à celles qui seraient utilisées. Comme il est indiqué, il y a eu des explosions plus brillantes que 1000 soleils et les corps des victimes ont été consumés et transformés en poussière. Ajoutant à cela, il est dit que les individus qui ont survécu à ces explosions ont perdu leurs cheveux et leurs ongles peu de temps après et que la terre a été contaminée, ainsi que toutes leurs réserves de nourriture. D'autres chercheurs affirment que la radiation trouvée dans ces sites archéologiques, bien que 10 fois plus forte que la normale, d'autres disent 50 fois plus, pourrait toujours provenir de causes naturelles. Je pourrais rapidement savoir s'il en est ainsi si j'avais accès au type exact de radiation trouvée dans ces endroits, mais mes efforts de recherche ont été vains jusqu'à présent.
Ainsi, l'utilisation d'anciennes armes nucléaires sur Terre ne signifie pas nécessairement qu'elles devaient provenir de temps plus modernes, mais lorsque nous ajoutons ces faits à la présence de 12 réacteurs nucléaires sur la Lune, alors les choses commencent à pointer dans une autre direction, et une direction laide. La présence de réacteurs nucléaires sur la Lune pour alimenter les ceintures de Van Allen et pour maintenir basse la fréquence existentielle de la Terre pointe évidemment vers une intervention humaine, et il est facile de conclure que la cabale terrestre a eu quelque chose à voir avec l'installation de ces réacteurs, car ils avaient toute la motivation de le faire, car comme d'habitude, ce qui les intéresse, c'est de manipuler et de contrôler la population humaine pour la soumettre et la maintenir. Toujours dans un état d'esprit de basse fréquence. Bien que contredisant cela, l'information que j'ai sur ces réacteurs nucléaires lunaires indique qu'ils sont assez anciens, au moins quelques milliers d'années. Pourtant le type de ces 8 réacteurs à eau pressurisée, REP, et des 4 autres réacteurs à neutrons rapides est une technologie moderne. En revenant aux dates qui ne correspondent pas, le fait que ces réacteurs nucléaires sur la Lune soient anciens ne signifie pas qu'ils n'ont pas une origine récente, même à partir du XXe siècle, car si c'est la cabale terrestre qui les a installés sur la Lune, elle aurait utilisé le programme spatial secret, ce qui inclut l'utilisation de portails avancés et la manipulation temporelle, ainsi que le voyage dans le temps, et aurait eu besoin de la pleine coopération des autorités de la Fédération galactique locale, sinon de leur coopération totale également. Pourquoi les systèmes de la Lune ne sont pas alimentés par des réacteurs à point zéro n'est pas clair. Il serait l'option la plus simple, la plus propre et la plus fiable, mais cela pointe vers la Fédération galactique coopérant avec la cabale sur Terre, vous pouvez donc comprendre ou imaginer les ramifications de cela. Un autre point contradictoire est que même si la Lune est dite être fortement contaminée par les radiations, il y a beaucoup d'activités de la Fédération qui s'y déroulent tout le temps. De là, il est facile de voir beaucoup de trafic de vaisseaux entrant et sortant de la Lune. Lorsque j'ai posé des questions à ce sujet, on m'a dit que les niveaux fortement contaminés étaient les niveaux plus profonds et non les hangars et installations plus superficielles, mais je ne trouve pas cela très convaincant, car s'il y a eu une attaque nucléaire contre la Lune, la logique suggère que les zones de surface seraient les plus touchées et non les niveaux internes, à moins que quelqu'un n'ait réussi à faire détonner un ou des dispositifs alors qu'il était à l'intérieur. Ou, comme explication alternative à tout cela, les données sur les réacteurs et la Lune pourraient être erronées, placées de force pour créer un contexte afin de justifier d'autres actions. De nos jours, nous savons déjà qu'une grande partie de l'histoire de la Terre, sinon toute, est fabriquée et que toutes les dates sont également fausses, et je transpose cela aux informations sur la Lune également. Le fait qu'une grande partie de cette information provienne de la Fédération galactique, donc des données acceptées par le monde stellaire, ne signifie pas qu'elle n'est pas manipulée, comme l'information l'est sur Terre, car malheureusement, ce que je viens de dire ci-dessus est encore une autre indication que la Fédération galactique ne travaille pas seulement avec la cabale qui gouverne et contrôle la société terrestre, mais qu'ils sont simplement des niveaux de la même chose. Comme nous l'avons dit précédemment, il existe une matrice plus grande en dehors de la Terre qui inclut également celle de la Terre comme un autre niveau, et la Fédération galactique est en fait le contrôleur ultime de la Terre. Et je dois insister sur le fait que si les dates ne coïncident pas parfaitement, cela ne signifie rien, car la Fédération galactique utilise la manipulation du voyage dans le temps et les portails tout le temps. Un autre fait intéressant ici est que la Lune est considérée comme une zone d'exclusion aérienne, ce qui signifie qu'aucun monde stellaire curieux ne peut simplement y envoyer un drone pour prendre des mesures de rayonnement ou envoyer une équipe pour la rechercher et l'étudier de près. Des autorisations spéciales sont nécessaires pour y aller, et elles ne sont pas facilement accordées. Pourtant, il y a beaucoup d'activités militaires de la Fédération qui s'y déroulent tout le temps, mais les races stellaires normales ne sont pas autorisées à savoir pourquoi ni dans quel but. Ceci me conduit également à faire le lien avec les réacteurs construits par l'homme là-bas et avec tout ce qui est dit dans d'autres chaînes YouTube sur le programme spatial secret et ses activités sur la Lune et Mars. Mars est d'ailleurs une autre zone d'exclusion aérienne. Et cela m'amène inévitablement à comparer la similitude entre la zone d'exclusion aérienne de la Lune et celle de l'Antarctique,
où il y a également une forte activité de la Fédération galactique toute l'année. Passons à autre chose, il est dit que la Lune est le centre de contrôle à partir duquel la matrice de la Terre est projetée ou créée, mais ce que j'ai vu, c'est que le véritable centre de contrôle réside dans le vaisseau biosphère Viera Andromedia. Bien que cela ne signifie pas que les Andromédiens sont derrière tout cela, car le Viera est un hub multiracial et multiculturel plein d'activités. Il est également dit que des éléments de la matrice, tels que les banques et les bâtiments gouvernementaux, sont créés et insérés à partir de la Lune, mais je ne vois aucune preuve de cela. Ce que je vois, c'est que la Lune transmet des ondes de basse fréquence qui transforment la magnétosphère terrestre en ceinture de Van Allen super radioactive, et en tant qu'effet secondaire, tout cela abaisse la fréquence existentielle et la vibration globale de la Terre et de tout ce qu'elle contient. À mon avis, et avec les meilleures informations dont je dispose, ce que je vois, c'est que la Lune ne fait que propicier des expériences de vie à basse fréquence sur Terre, et ce sont ceux qui finissent par faire manifester par les habitants de la Terre ces bâtiments gouvernementaux, ces banques et d'autres choses événements de la matrice 3D par eux-mêmes. Et pour terminer cette vidéo, je dois insister sur le fait que vivre dans le déterminisme et dans une mentalité de victime ferait partie des effets de vivre dans une soupe de basse fréquence vibratoire, mais cela ne signifie pas que chacun des habitants de la Terre ne peut pas créer sa propre bulle de fréquence et sa réalité personnelle positive. Je vois toujours que ce sont les gens et chaque personne qui sont en contrôle, et la Terre est un endroit plein de défis pour une expérience nourrissante et enrichissante pour les âmes et leur avancement spirituel. Merci d'avoir regardé ma vidéo et d'aimer et de vous abonner pour en voir plus. J'apprécie beaucoup. Merci. Et j'espère vous voir ici la prochaine fois. Portez-vous bien et prenez bien soin de vous. Avec beaucoup d'amour. Votre amie, Marie Soiru.